Dans cette vidéo, on va introduire le déterminant avec une interprétation géométrique, ce qui nous permettra d'illustrer trois propriétés remarquables qu'il vérifie. On considère donc un espace vectoriel géométrique et l'on veut mesurer des volumes dans cet espace. Ce que l'on va faire, c'est prendre un volume de référence, par exemple un hypercube d'1 mètre de côté, et mesurer les autres volumes relativement à cet hypercube. Et ça nous donnera comme unité le mètre hypercube. Alors bien sûr, dans le cas de la dimension 2 et 3, l'hypercube n'est autre que le carré et le cube, du coup on parle plutôt de mètre carré ou de mètre cube. Arrêtons-nous sur la dimension 2 pour commencer. A priori, un carré, on voit ce que c'est, il faut des côtés égaux et un angle droit. Mais si l'on prend le formalisme des espaces vectoriels que l'on a vu dans la vidéo sur les vecteurs, on voit qu'il n'y a pas de notion absolue de longueur ou d'angle dans un espace vectoriel. Pour avoir ces notions, il faut parler d'espace euclidien et on le fera dans une prochaine vidéo. Mais du coup, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est considérer que dans un espace 2D très général sans structure euclidienne, toute paire de vecteurs forme un espèce de carré. En tout cas, il y a une aire qui est formée lorsqu'on prend deux vecteurs. Alors, il faut faire gaffe à ne pas prendre deux vecteurs collinéaires, car sinon, l'aire qu'ils forment va être nulle. Et ça, c'est pas une bonne référence. Donc, plus généralement, en fait, en dimension n, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une base E, de vecteur E1 jusqu'à En, et considérer que cette base forme un volume qui va être la référence de mesure des volumes. On peut maintenant mesurer le volume engendré par n autres vecteurs f1 jusqu'à fn relativement à celui engendré par la base E. On appelle ce volume le déterminant de f1 jusqu'à fn dans la base E. Ainsi, par exemple, le déterminant par rapport à la base E des vecteurs E1 jusqu'à En est le volume engendré par E1 jusqu'à E2 jusqu'à En relativement à celui engendré par la base E. Bon, la base E, c'est E1 jusqu'à En. Et donc, clairement, det de E1 jusqu'à En va être égal à 1. Alors, tout ce que j'ai dit là, c'est presque juste, mais pas tout à fait juste. Le volume, en fait, va être la valeur absolue du déterminant. En effet, déterminant E de F1 jusqu'à Fn peut prendre des valeurs négatives si les vecteurs F1 jusqu'à Fn tournent dans un certain sens, dans le sens opposé de ceux de la base E. En dimension 3, ça correspond à la règle des trois doigts. Par convention, on considère souvent que les volumes, ou plutôt l'orientation de l'espace, sont mesurés par rapport aux trois doigts de la main droite, qui sont dans l'ordre, l'ordre est important, pouce, index, majeur. Et on peut voir que ces mêmes trois doigts sur la main gauche tournent en fait dans le sens opposé. Si on essaie de les aligner, pouce contre pouce, on voit que les majeurs pointent dans les directions opposées. En fait, d'un point de vue fondamental, un espace vectoriel n'a pas d'orientation. Toute orientation ne peut être mesurée que relativement à une autre orientation qui doit être choisie a priori arbitrairement à travers le choix d'une base, par exemple. En fait, l'orientation n'est pas si différente du volume. Il faut toujours comparer ça à une base. D'ailleurs, on peut se laisser convaincre que si l'on inverse l'ordre de deux vecteurs fi et fi plus 1, on inverse l'orientation de la famille f1 jusqu'à fn. Si bien que le déterminant selon la base E de f1 jusqu'à fn va être égal à moins le déterminant de f1, fi plus 1 avant fi, et ainsi de suite jusqu'à fn. Et pour ceux qui connaissent la théorie des groupes de permutation, ça veut dire que tout ça va être égal en fait à la signature d'une permutation de l'ensemble 1 jusqu'à n, fois le déterminant selon la base E de f sigma 1, ainsi de suite jusqu'à f sigma n, ou encore une fois sigma est une permutation. Donc si vous ne connaissez pas les permutations et le concept de signature pour les permutations, ce n'est pas grave. J'essaierai de faire une vidéo sur les groupes de permutations en temps et en heure. En tout cas, cette propriété revient à dire que le déterminant est une forme antisymétrique. Alors on peut aller plus loin dans les propriétés fondamentales du déterminant. La plus importante, je pense, vraiment la plus importante, c'est le fait que la famille f1 jusqu'à fn est une base, bon, seulement si elle est libre, par cardinalité de la famille, et ces choses sont vraies si et seulement si le volume engendré par f1 jusqu'à fn est non nul. En effet, si les f1 jusqu'à fn sont liés, alors ils n'engendrent qu'un sous-espace vectoriel strict de l'espace vectoriel total. Or, à l'instar d'un plan dans l'espace de dimension 3D, un sous-espace vectoriel strict n'a pas de volume. Du coup, la famille f1 jusqu'à fn est une base si et seulement si son déterminant relativement à une autre base est non nul.
Et tout ceci, c'est assez génial parce que ça va nous permettre de déterminer assez aisément si une application linéaire U de E dans E est inversible. En effet, U est inversible si et seulement si la famille des U de EI, U de E1 jusqu'à U de EN, engendre tout l'espace E. Et ça va être vrai si et seulement si le déterminant dans la base E des U de E1 jusqu'à U de EN est non nul. Donc on a une caractérisation très algébrique, très simple du fait que l'application linéaire U est inversible ou non. Et du coup, ça va vous amener à beaucoup étudier les déterminants d'application linéaire de E dans E en pratique. Et tout ça, c'est intimement lié aux déterminants des matrices dont on parlera la prochaine fois. Alors géométriquement, le déterminant de E dans U, il correspond donc au volume engendré par les U de E1, U de En. Et celui-là, c'est un volume qui a été multiplié par rapport à un volume qui était de base qui était E1 jusqu'à En. Donc det de E de U est en fait le facteur par lequel les volumes sont démultipliés lorsqu'on applique l'application linéaire U. Et ça indique que det E de U, c'est quelque chose qui dépend vraiment uniquement de U et de l'espace général auquel U s'applique et pas de la base E choisie. Et en effet, si on prend deux bases E et F, on a det dans la base E de U qui va être égal au déterminant dans la base F de U, que l'on note du coup plus simplement det de U. Et en particulier, si on prend n'importe quel volume V de l'espace, on va avoir à ce moment-là le volume de l'image de V par l'application U qui va être démultiplié par le facteur det de U. Donc là, on prend des volumes, donc je prends la valeur absolue, fois le volume initial V. Une autre propriété fondamentale du déterminant que l'on peut comprendre aisément avec la géométrie est ce que l'on appelle sa n-linéarité. Ça veut dire que si tous les fj sont fixés sauf fi, alors l'application qui a fi associe le déterminant f1 jusqu'à fn avec un fi au milieu, cette application-là va être linéaire. En effet, si on multiplie fi par 2, intuitivement, ça revient à étirer le volume engendré par les fi le long de la direction fi par 2, et ça va multiplier le volume total par 2. De même, je vous laisse vous convaincre que le déterminant selon la base E, avec pour la ième coordonnée fi plus gi, puis on revient au fj jusqu'à fn, le déterminant de ça va être le déterminant selon E de f1 jusqu'à fn, plus le déterminant selon E de f1 jusqu'à fn, sauf la ième coordonnée qui va être égale à gi. Et de ceci, on peut conclure que le déterminant selon la base E de alpha U, en utilisant donc la n-linéarité, on peut sortir le premier alpha fois le déterminant de U de E1 avec encore des alphas, et puis on pourrait sortir le deuxième puis le troisième, et ainsi de suite jusqu'au nème. Et ça va être égal à alpha puissance n fois le déterminant de U. C'est pas très surprenant, si on multiplie U par 2, c'est-à-dire qu'on multiplie dans toutes les directions les images U de 1 jusqu'à UN par 2, et donc on multiplie toutes les distances des volumes par 2, et donc si on est en dimension n, ça va revenir à multiplier tous les volumes par 2 puissance n. Et cette propriété fait du déterminant une application n linéaire, qui est donc linéaire en chacune de ces n entrées. Enfin, la dernière propriété fondamentale que l'on va voir aujourd'hui est une conséquence du fait que det U mesure au signe près l'agrandissement de l'espace opéré par U. Du coup, det de VU mesure l'agrandissement de l'espace lorsque l'on opère U puis V. Et ça, du coup, ça va être l'agrandissement par U multiplié par l'agrandissement par V. Donc, on cumule les agrandissements, du coup. De plus, on peut remarquer que si U inverse l'orientation et V aussi, alors on va inverser deux fois l'orientation, du coup, on n'aura rien inversé. Alors que si un seul des deux inverse l'orientation, alors VU inverse l'orientation. Et enfin, si aucun n'inverse l'orientation, alors VU n'inverse pas l'orientation. Bref, tout ça pour dire que det de VU va avoir la même valeur absolue, mais aussi le même signe que det de V fois det de U, si bien que l'on a pour tout V et U, det de VU est égal à det de V fois det de U. Autrement dit, le déterminant est un morphisme de groupe du groupe des applications linéaires inversibles, qu'on note GL de E, dans le groupe des réels non nuls, ce qui permet aussi au passage de montrer que le déterminant de U-1, de l'inverse de U, va être égal au déterminant de U, le tout moins 1, puisque on a un morphisme de groupe. Donc si je récapitule les choses à connaître sur le déterminant
qu'on peut déduire en tout cas d'une interprétation géométrique. On a le fait que la valeur absolue du déterminant de U mesure l'agrandissement de l'espace en termes de volume lorsqu'on applique l'application linéaire U. On a vu que le signe du déterminant de U mesurait le changement ou non de l'orientation de l'espace lorsqu'on applique l'application linéaire U. On a vu que U était inversible si et seulement si son déterminant était non nul. Et on a vu que dans le cas où le déterminant est non nul et que la matrice est inversible, le déterminant est un morphisme de groupe de GL de E dans l'ensemble des réels non nuls munis de la multiplication. Enfin, on a vu que le déterminant était une application n-linéaire, antisymétrique et alternée. Alternée, ça veut dire que si les f1 jusqu'à fn sont liés, alors c'est égal à 0. Plus ou moins, en fait, c'est équivalent à ça. Ça, c'est la version qu'on a vue dans cette vidéo. Mais on a fait tout ça sans jamais vraiment définir le déterminant. Et dans les prochaines vidéos, on va vraiment définir le déterminant. Dans la prochaine vidéo, on va le définir dans le contexte du calcul matriciel, qui nous permet d'avoir une formule facile à appliquer, très calculatoire. Et dans une autre vidéo, on va caractériser le déterminant comme étant à un facteur multiplicatif près la seule forme linéaire, antisymétrique et alternée.